Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Cinéma Hebdo. Un Cinéma Hebdo où on va parler bien sûr des nouveautés qui seront programmées pour la semaine du 19 novembre au Cinéma Concorde. Mais avant tout, je voudrais dire merci puisque vous êtes assez nombreux à venir regarder cette émission chaque semaine, de plus en plus. Et merci aussi à PAM TV puisque grâce à eux, on peut faire cette émission avec le très grand Sylvain. Sylvain, l'ancien de cette télé, hein, il est là depuis l'origine. Et puis Mathieu, sans qui ce montage ne serait pas magnifique. Bonjour madame. Cette semaine, deux événements quand même, puisque ça va être le retour de Katniss et de Pita. Bien sûr, vous avez reconnu Hunger Games. On parlera aussi, il fait un petit peu frais quand même avec la fumée, on va parler aussi de François Ozon avec son nouveau film Une nouvelle amie. Et on fera un petit passage sur les événements forts de cette semaine avec pas mal d'avant-premières. Allez, on y va, on va à l'intérieur, il fait plus chaud. Le début de ce mois de novembre, eh c'est le retour de Katniss et de Pita pour le nouvel épisode d'Hunger Games, avec cet épisode qui sera quand même séparé en deux parties. Vous découvrirez à partir de mercredi la première partie, et la deuxième partie, ça sera en 2015. Les Américains aiment bien, pour un dernier bouquin, le séparer en deux films, ça fait un peu plus de pépette, ça je vous le garantis. On va retrouver donc Katniss, on va retrouver Pita, ça je vous l'avais dit, pour une histoire un peu plus musclée, puisque dans le deuxième épisode, vous savez, à la fin, les jeux n'existent plus. Le district 12 va subir une grosse attaque et Katniss va se réfugier dans le district 13. Ce qui va nous donner l'occasion de découvrir Julianne Moore, qui est la chef de ce district, une très grande actrice. On y retrouvera aussi Seymour Hoffman, hélas disparu entre-temps, mais qui reste quand même un immense acteur que j'apprécie énormément. L'histoire, vous la connaissez, pour ceux qui ont lu le livre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le début de la révolte. Et Pita va être enlevé par, on va dire, la ville, ceux qui dirigent tout ce monde, et va s'en servir pour essayer de casser cette révolte. Je ne vous en dis pas plus, venez le découvrir. Hier soir, on a fait notre marathon Hunger Games. Je suis un petit peu fatigué, mais ça a été une très grande réussite. L'autre événement de cette semaine, c'est le retour de Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, souvent décrié, grande gueule dans l'âme, mais ça reste avant tout un immense acteur. Depuis La Haine, j'ai adoré tous les films auxquels il a participé, aussi bien en tant que réalisateur, acteur. C'est un artiste vraiment parfait, il sait tout faire. Et là, il nous revient avec un film réalisé par Mathieu Delaporte, où on rentre vraiment dans un film psychologique. On va parler de personnages qui sont un petit peu, on va dire, déstabilisés psychologiquement, certes. On va parler de personnes qui ne s'aiment pas. Ça, c'est peut-être moins... personnel quand même pas mal, mais à son niveau-là, c'est quand même assez énorme, puisqu'il passe son temps à copier les gens qui l'entourent et essayer de les mimer, mais les mimer de façon très importante, puisqu'il va même jusqu'à se refaire le visage. Et donc tout ce film va montrer un petit peu ce personnage qui, au départ, il imite certes, mais ça va lui jouer des tours, et on va voir ce personnage un petit peu devenir de plus en plus déstabilisé, avec lui sa femme Marie-Josée Cross, une grande actrice française, qui va se faire piéger par lui. C'est un excellent film, c'est pas non plus un film hyper intellectuel, ne vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans la psychologie pure, mais j'aime bien, moi, voir ces personnages se démystifier pendant tout le film et se faire piéger tout seul. Le dernier film dont je vais vous parler, c'est un petit événement, puisqu'à chaque fois que François Ozon nous sort un film, c'est toujours une beauté. Ça parle souvent de femmes, et là encore, même s'il y a Romain Duris
qui fait partie des acteurs principaux du film, avec Anaïs de Moutier, ça reste quand même une histoire de femme, puisque Anaïs était très amie avec une femme. Cette femme disparaît, ça la met en dépression totale. Et un élément va changer sa vie, puisqu'elle va retrouver une nouvelle amie, mais cette fois-ci avec le mari de cette amie qu'elle vient de perdre, interprété par Romain Duris, et qui a la particularité de se travestir. Attention, ce n'est pas un film sur l'homosexualité, c'est plutôt un film sur l'amitié forte, avec le thème est-ce qu'un homme et une femme peuvent être amis, et seulement amis. Là, on va parler de travesti, mais sans pour autant avoir de l'homosexualité. On peut être travesti sans être homosexuel. C'est un film très fort sur l'amitié, c'est une comédie certes romantique, mais on va découvrir un Romain Duris comme jamais vous l'avez vu. Et parfois, dans certains aspects, on a vraiment l'impression de voir une femme. Et rien que pour ça, rien que pour voir ce jeu d'acteur, je vous invite fortement à voir Une nouvelle amie. On va terminer cette émission en vous parlant des quelques événements qu'on organise cette semaine. Tout d'abord, il y aura notre ciné-atelier spécial calendrier de l'Avent. Vos enfants pourront fabriquer leur propre calendrier de l'Avent avec deux avant-premières lors de cet atelier. Tout d'abord, Astérix et le domaine des dieux, que vous pourrez aussi revoir en avant-première le mardi 25 novembre. Pardon, c'est dur de les dates, hein. Mais cette fois-ci, il sera en 3D. Et vous verrez aussi un petit film qui est pour des enfants à partir de 3 à 5 ans, 5-6 ans. Ça s'appelle De la neige pour Noël et qui est vraiment magnifique. Voilà, je vous dis au revoir. Mais avant ça, ben oui, il y a notre petit jeu. Petit jeu où vous pourrez gagner 2 places de cinéma. On va parler de Matthew McConaughey. Il a été le héros d'une série à succès. Eh bien, il me faut non seulement le titre de la série, mais aussi le nom de l'acteur qui joue avec lui. Voilà, le premier qui répondra le plus rapide sur la page de Facebook du Cinéma Concorde, eh ben, remportera ces 2 places de cinéma. Je tiens, bien sûr, avant de terminer comme ça, à vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai reçus lors de mon petit combat face à l'implantation d'un kiné dans la zone commerciale du Web. Ça m'a fait chaud au cœur et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas parti. Je resterai là et je me battrai jusqu'au bout.